Il faut débusquer le serpent de l'orgueil partout où on le trouve et le jeter dehors, sinon il mordra nos enfants durant la nuit. Les prières sont inutiles là où le feu est devenu nécessaire. La douceur est un indicatif de perfection chrétienne. Un prophète orgueilleux peut devenir le pire dictateur de brebis. L'orgueilleux n'aime pas se faire déranger dans son orgueil, c'est la colère assurée. Les prophètes qui parlent durement à tout le monde ont un rendez-vous avec la verge de Dieu tôt ou tard. Parmi le peuple de Dieu, l'orgueil ne doit se trouver nulle part, car l'orgueil est une porte du malin. Comme Pierre croyait bien faire avec son épée et a tranché l'oreille du pauvre Malchus, certaines personnes croient avoir reçu de Dieu une épée semblable. Résultat, ils ont à leurs pieds un grand panier rempli d'oreilles qu'ils ont coupées dans leur fureur et que le Seigneur doit recoller. Pauvre Seigneur! Il n'en finit pas de les suivre et de ramasser les oreilles que ces orgueilleux coupent pour se glorifier, croyant être prophètes. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur, Romains 13:7, mais vous n'en devez pas à ceux qui n'ont pas prouvé le mériter. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent les pourceaux pour des pasteurs ou des prophètes. Il faut craindre l'asservissement et l'esclavage de notre âme. Il faut un cœur profondément amoureux de Jésus pour entendre la voix de Jésus. Celui qui s'abaisse comme pécheur sera élevé au salut. Quand je connaîtrai la Bible par cœur et posséderai toutes les justes doctrines dans leur intégralité, si je ne te ressemble pas, Seigneur, je ne suis rien. Si je ne suis pas doux et humble de cœur comme toi, Seigneur, tout cela ne me servira de rien. Oui, Seigneur, je veux t'apprendre. Enseigne-toi à moi. Apostasie des cœurs, puis apostasie des églises, et pour finir, apostasie du monde. Le mystère de l'iniquité sera consommé. Mais, dans le même temps, sur un autre plan d'existence, des cœurs seront renouvelés par l'Esprit, des églises éveillées et remplies d'amour fraternel. L'Église sera épurée, blanchie, rafraîchie et propre à l'avènement du Seigneur. Le mystère de la piété sera consommé. Il est d'observation générale que ceux qui se font les directeurs des autres ne veulent l'être d'aucun autre. Le Seigneur récompense l'humilité de nos oreilles par une douce approbation de l'Esprit. Nous ne sommes que des épées dans la main du Seigneur, le combat lui appartient entièrement, tout ce qu'il nous demande c'est de rester bien affûtés. Nous avons la partie facile. Certains problèmes n'ont pas de solution. Quelquefois il faut simplement imiter Jésus sur la croix, simplement rester là et remettre notre esprit au Seigneur. Actuellement, il y a 36 ans que je suis à l'œuvre du Seigneur et je n'ai jamais été payé. Le Seigneur a toujours pourvu. J'ai tiré de l'argent de ma poche toute ma vie pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne pourvoit pas à ce que vous vous préparez à faire, cette œuvre ne vient pas de lui. Si vous ne pouvez donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement, ce que vous entreprenez n'est qu'une œuvre qui vient des hommes et non de Dieu. Que les mondains regardent la terre, cette terre noire et maudite, eux qui n'attendent rien au-delà. Mais nous qui avons mis notre espérance dans les biens futurs, aimons à regarder le ciel. Il ne faut jamais se fier à une vieille planche, car elle peut céder sous notre pied et nous blesser. Car la sécurité des insensés les perd. Proverbe 1:32. Si nous avons une bonne opinion secrète de nous-mêmes, notre salut est en grand danger. La parabole du pharisien et du publicain nous apprend que le salut et la perdition dépendent beaucoup de ce que nous pensons de nous-mêmes. Dieu préfère la confession de nos péchés à l'énumération de nos bonnes œuvres. Si nous entretenons la pensée que nous sommes un très bon chrétien, c'est que nous ne le sommes certainement pas. Le seul bon chrétien est celui qui sait pertinemment ne pas en être un. Nous savons que nous sommes en état de grâce lorsque nous savons ne pas l'avoir mérité. Il est aisé de dire que nous n'avons pas mérité la grâce du salut, mais très difficile de reconnaître que nous ne la méritons toujours pas au jour où nous sommes. C'est le propre de la souffrance d'embellir le cœur. Les handicaps de la chair sont des tremplins spirituels. La meilleure chose à faire quand Dieu garde le silence, c'est de le garder nous aussi. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, Lamentations 3:26. La volonté de Dieu est toujours la meilleure chose qui puisse nous arriver même si c'était la dernière chose que l'on aurait choisie par nous-mêmes. Les sectes changent de nom, mais leur doctrine reste toujours pernicieuse. Mieux vaut ne pas prier que de prier pour être vu. La nature humaine est ainsi faite qu'elle se corrompt lorsqu'on en prend trop soin. Un bon geste nourrit la reconnaissance, plusieurs bons gestes font naître la satiété et réveillent l'ingratitude.
Le but principal et l'objectif de la foi au Christ est d'arriver à la ressemblance et à l'image de celui qui nous a appelés, Romains 8, 29. Celui qui comprend la croix comprendra toutes les siennes. Un feu qui détruit les possessions peut devenir la spiritualisation vraie de toute une existence. Les bébés pleurent pour dire au secours. La puissance de la prière, c'est le cri du cœur. Chaque larme que nous versons fait Dieu nous aimer plus qu'avant. Tout dans la vie de Christ n'est pas à imiter pour tout le monde, mais tout est à admirer. Là où nous ne pouvons pas l'imiter dans son mode de vie très ascétique, soyons du moins les admirateurs. Là où l'humilité n'est pas, l'orgueil prend vite la place. L'orgueil prend toujours toutes les places. L'humilité est notre seule défense. Dans ma vie, j'ai été un champion dans l'art de ne pas écouter les avertissements du Seigneur. Le désastre à chaque fois. Ça fait mal d'apprendre mal. Derrière les 10 commandements, on peut sentir cet avertissement, sinon gare à tes fesses. Servir l'Église assure le ciel, mais être un tyran assure la damnation. Changer d'Église ne changera pas ce qui est écrit dans ta Bible. Une solitude volontaire ou acceptée est excellente pour la vie intérieure. Ce n'est que lorsqu'elle est un esselement non voulu qu'elle est amère et empoisonnée. La volonté de Dieu, c'est la croix. Cloue-moi à ta croix, Seigneur, comme tu as été cloué à celle du Père. Chrétien, pleure au dehors, mais réjouis-toi en dedans. La grande bouche d'un orgueilleux l'emporte sur le bon sens d'un grand nombre. Nous savons qu'un chrétien est véritablement rétrograde lorsque, quand nous lui en faisons la remarque, il se met en colère. Les nouvelles Bibles qui se prétendent meilleures que les précédentes ne rendent malheureusement pas les gens qui les lisent meilleurs qu'auparavant. Le fanatique a le cœur resserré et dur. Il ne veut pas être corrigé et ne veut rien apprendre de neuf. Dans son esprit malade, il n'a rien à apprendre. Ceux qui voient le mal en tout, ont le mal dans les yeux. Mais reconnaître le bien et l'appeler par son nom, c'est honorer celui qui est la source de tout bien. Malheur à celui qui met sa main sur la bouche de Dieu quand il parle. Les insultes témoignent de la présence d'un esprit mauvais sous la langue. Quelquefois la tristesse vient de Dieu, afin que nous changions notre orgueil en humilité. Quelquefois la tristesse nous appelle simplement à laisser entrer les clous de sa ressemblance. Il faut aimer les âmes de nos frères plus que leur chair. La colère d'un croyant face à la correction est toujours la preuve de son erreur. Quand une personne en hait une autre, elle voudrait que le monde entier la haïsse avec elle. La haine cherche toujours des alliés. Les chrétiens qui cachent la haine dans leur cœur sont sortis du royaume de Dieu. La haine est comme un ver rongeur, un feu intérieur qui brûle et calcine le cœur et le rend noir. Ne me dis pas de quelle église tu fais partie, mais montre-moi comment ton cœur ressemble à celui de Jésus. Les petites églises qui débutent sont le grand amour de Dieu. À quoi bon parler de Jésus si nous ne le faisons pas avec l'Esprit de Jésus? Enseigner la Bible sans l'Esprit Saint, c'est faire plus de mal que de bien. Nous ne serons pas jugés à la vérité que nous aurons possédée, mais à la charité que nous aurons démontrée. Voir Matthieu 25, 35 à 46. Ne soyez pas séduits, ce que certains appellent l'amour de la vérité serait plus justement appelé l'amour de se sentir supérieur. Personne n'a besoin d'un évangile mesquin qui ne change pas le cœur. Les meurtres chrétiens sont commis sous la forme des assassinats de réputation. 2 choses seulement nous différencient des premiers chrétiens, trop de Bibles et pas assez de lions. Nos Bibles ont remplacé les lions, c'est avec elles que nous nous dévorons maintenant. Si tu me blesses, me frappes, me tortures ou me tues, tu auras participé à ma ressemblance à Jésus. Merci mon ennemi. Chaque homme a 3 visages. Celui qu'il montre aux autres. 2. Celui qui est derrière et qu'il cache aux autres. 3. Et celui qui est derrière les 2 premiers et que Dieu voit. Mieux vaut un prophète qu'un menteur. Mieux vaut un prophète qui se croit larbin qu'un larbin qui se croit prophète. Nous devons nous corriger de vouloir corriger, si ce n'est par ordre formel de Dieu. Si même les anges n'ont pas été à l'abri de l'orgueil, que dirons-nous des hommes? Nous en sommes tous infestés. Le chien qui aboie dans la nuit est le meilleur ami de la maison. Ceux qui ne savent pas aboyer ne servent à rien, ils sont tout au plus des jouets pour les enfants. Votre ministère vient-il du ciel ou des hommes? La tête d'une vipère doit être écrasée du talon radicalement et sans état d'âme, car la vie précieuse des enfants de la maison en dépend. La sagesse est dans les larmes.
Promenez-vous dans les yeux de la personne qui vous aime. Le jour de la mort d'un être cher, il nous est donné de sentir les deux mondes en même temps. Quand la peine abonde, le sentiment du ciel surabonde. Lorsque les yeux de Dieu traversent le ciel et rencontrent les nôtres, nous ouvrons la bouche d'extase et en sommes changés éternellement. Les sentiments de la terre et le sentiment du ciel se succèdent sagement pour que nous n'oublions ni l'un ni l'autre. Ceux qui vous jugent ne vous aideront pas, mais ceux qui vous aident ne vous jugeront pas. Si l'homme apprenait à vivre avec les animaux, la dépression n'existerait plus sur la terre. Ils sont le remède à notre côté humain malade. En élevant un mur entre lui et le règne animal, l'homme s'est psychologiquement amputé quelque chose d'indispensable à son bonheur. Élevez vos enfants avec un ou plusieurs animaux de compagnie. Trop souvent aujourd'hui nous nous rendons à l'église pour être divertis au lieu de recevoir des instructions. On parle toujours trop pour ceux qui n'ont jamais le courage de parler. On en fait toujours trop aux yeux de ceux qui ne font jamais rien. On critique toujours inutilement pour ceux qui vivent la tête tournée. Toutes les idoles étaient représentées en statues, mais toutes les statues ne sont pas des idoles. Tout dépend de la manière dont on envisage l'idole, la statue en question. Voir 2 Corinthiens 8. Nous savons que la réprobation du cœur est survenue quand le chrétien se met à parler en bien de ce qui est mal et à parler en mal de ce qui est bien. Quand un chrétien voit de l'injustice en des actions justes et de la justice en des actions mauvaises, son cœur est réprouvé. Fuyez devant lui comme devant un serpent, de peur que ses paroles tortueuses ne vous empoisonnent le cœur comme le sien. Le désir ardent de celui qui a la haine est d'en corrompre les autres. Sachez reconnaître la haine et la fuir. Gardons la persévérance et la persévérance nous gardera. La joie est le signe d'une âme en paix. Dieu préfère l'humilité publicaine à la sainteté pharisienne. Voir Luc 18. Quand notre vie amoureuse est trop émotionnelle et pas suffisamment balancée avec la raison, l'amour peut devenir notre pire ennemi. La plume est l'interface la plus puissante entre le royaume des cieux invisibles et notre monde visible. Un serviteur de Dieu doit soutenir ce que la Bible enseigne et non enseigner ce qu'il voudrait que la Bible soutienne. Faire dire à la Bible ce qu'il nous plaît de croire et refuser de croire ce qu'elle nous dit, sont 2 efforts de la chair punissables et indignes d'un enfant de Dieu. Beaucoup lisent la Bible pour leur propre condamnation. Pour comprendre la Bible, il faut la lire honnêtement, non pour y découvrir des passages qui semblent appuyer notre goût, mais y trouver des passages qui appellent des changements en nous. Beaucoup d'entre nous ont un esprit enseignable à propos de tout sauf pour cette chose qui fait naître en nous de la colère. Il est rare de trouver des croyants qui ont le cœur tout entier au Seigneur. Certains esprits mauvais en occupent une province presque toujours. Un mal que j'ai vu sous le soleil, ceux qui voudraient changer les choses n'en ont pas le pouvoir et ceux qui en ont le pouvoir ne veulent rien changer. Pour que notre Église perde sa grâce, il suffit seulement de ne rien faire pour la retenir et ne pas s'opposer à ce qui cause son départ. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 18:9. On ne peut pas être orgueilleux et humble à la fois. On ne peut non plus être dans la neutralité et dire qu'on ne possède ni l'un ni l'autre. La vérité est que l'humilité, c'est l'absence d'orgueil et que l'orgueil, c'est l'absence d'humilité. Alors soit l'on est humble, ou soit l'on est orgueilleux. Quand l'on considère que selon l'Évangile, l'orgueil est un chemin de perdition et que l'humilité est le chemin du salut, ce n'est donc pas une question à prendre à la légère. Beaucoup de chrétiens marchent dans l'orgueil au milieu de leurs frères, et certains prêchent même l'Évangile, mais y auront-ils part au jour du Seigneur? L'humilité était le vêtement de son cœur. Voir Matthieu 11:28. Refuser de porter ce même vêtement durant la vie, c'est se fermer la porte dans le royaume. Pour que notre monde empire, il suffit seulement de tourner la tête et de ne rien dire. Les ennemis de Dieu feront leur travail. Pour que l'esprit se retire, il suffit uniquement de l'attrister, rien de plus. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dira au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 22:11-13. La sainteté n'est pas l'absence de faiblesse, mais l'absence d'orgueil. Pas de vérité sans amour. S'il n'y a pas d'amour dans nos vérités,
c'est qu'elles n'en sont pas réellement, mais n'en ont que l'apparence extérieure. Il n'y a pas de plus méchante amitié que de ne pas oser la compromettre en parlant clairement de la nécessité d'une conversion. Quelqu'un qui nous ment, on ne le sait pas toujours. Mais quelqu'un qui nous dit la vérité, on le sent toujours. Rien ne met notre salut en plus grand péril qu'un foyer de haine dans le cœur que nous choisissons d'ignorer. Courir de cœur est de loin la meilleure course. Faisons attention aux blagues que l'on fait à propos des choses de Dieu. L'Esprit Saint est sensible, donc très facile à blesser. Ne nous leurrons pas, le monde est méchant, il est mauvais et j'en fais partie. La seule chose qui nous différencie des incroyants, c'est uniquement la grâce, et même elle ne vient pas de nous. Le seul suicide permis est celui qui sauve d'autres vies. Un soldat qui se jette sur une grenade pour sauver tous ses copains autour de lui. Samson qui fait s'écrouler le temple de Dagon sur lui savait qu'il perdrait la vie. Jésus, qui aurait pu se sauver, mais qui s'est laissé prendre et amener jusqu'à la croix, était également un saint suicide. Louer, danser et sauter en jupette dans l'Église le déshonore. Ce sont des louanges impures. Tant que nous n'avons pas pris la décision de mourir à nous-mêmes, la sanctification ne demeure qu'un rêve. Il est parfois des vérités plus tranchantes qu'un couteau, qui se révèlent au fil du temps être moins dommageables que les doux mensonges. Prier, souffrir et offrir, c'est passer dans la vie de Dieu. Sans souffrir auparavant, très peu d'hommes et de femmes auront le courage de dire oui au Seigneur ou non au diable. Dans le royaume de Dieu, ce qui n'est pas immoral n'est pas illégal.